Salut à tous, comme d'habitude partagez la vidéo et lâchez un petit pouce bleu une fois votre visionnage terminé, ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement sur mon Utip. Aujourd'hui un nouveau Throne of Series, Hannibal est une série dont j'ai toujours voulu parler sur la chaîne, c'est donc une adaptation des romans écrits par Thomas Harris et j'espère que la vidéo vous donnera envie. J'ai commencé à regarder Hannibal lorsque la saison 2 commençait en début 2014. La série avait débuté en avril 2013 et s'est terminée en 2015. Une série de seulement 3 saisons pour 13 épisodes par saison. La série est créée par Bryan Fuller, il a réalisé quelques épisodes de la première saison d'Hannibal, dont le premier et les 4 derniers. Mais vous le connaissez sûrement depuis 2017 via la série American Gods, dont il est également le créateur et producteur exécutif. Et ça se ressent vraiment pas mal, les deux séries ont parfois la même ambiance, voire très souvent. Surtout au niveau des dialogues. American Gods est beaucoup plus fantastique bien évidemment, mais on sent beaucoup l'inspiration de l'esthétique des meurtres d'Hannibal qui se reflète sur pas mal des plans d'American Gods. C'est très contemplatif. Du coup, si vous avez aimé American Gods et que vous êtes curieux de voir Hannibal, je pense qu'il y a fort à parier que la série vous plaira assez facilement. La série Hannibal débute en étant un prélude au roman Dragon Rouge. Elle traite donc la rencontre entre Will Graham, un profiler consultant pour le FBI qui a le don de se mettre à la place des meurtriers qu'il traque durant ses enquêtes, et le docteur Hannibal Lecter, psychiatre qui est donc le fameux cannibale tueur en série. En gros, Will Graham est une personne de nature instable. De ce fait, il n'est pas officiellement agent spécial du FBI, mais il est tout de même recruté par le chef de division Jack Crawford, car il a eu vent du talent particulier et très précieux de Graham. Mais ce dernier, pour être autorisé à intervenir sur le terrain, doit être suivi et avoir l'approbation d'un psychiatre, qui n'est autre qu'Hannibal Lecter. Hugh Dancy, il joue Will Graham. Au cinéma, il a joué dans plusieurs petits films. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il a joué dans Basic Instinct 2, où il se fait tuer par la psychopathe jouée par Sharon Stone avec la compagnie du gouverneur de The Walking Dead, David Morrissey. Et avec Mads Mikkelsen, ils se connaissent depuis le film de 2004, Le Roi Arthur, où les deux tiennent chacun un rôle secondaire. En termes de série, il a joué dans The Pass, une série Hulu accompagnée d'Aaron Paul, mais malheureusement annulée, et enfin il jouera prochainement dans la saison 8 de Homeland. Caroline Davernaz, elle joue le docteur Alana Bloom. Caroline n'est pas vraiment dans la grande industrie du cinéma américain, c'est une Québécoise qui est très active en tant qu'actrice canadienne. Ce qui est particulier, c'est qu'en 2004, elle jouait dans la série Wonderfalls, et le scénariste de cette série fait partie de celle d'Hannibal. Donc ça a joué dans sa décision de rejoindre l'équipe, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a bien fait. Depuis, elle joue dans une série toujours canadienne, Dr Marie Mort sur ordonnance, qui pour le moment compte 3 saisons. Donc oui, elle parle français. Alors je joue le personnage d'Alana Bloom, qui est une psychiatre qui travaille comme consultante au sein du FBI pour aider pour le profilage des tueurs en série. Laurence Fishburne, il joue Jack Crawford. Que dire, c'est clairement la plus grosse tête d'affiche de la série avec Mads. On l'associe forcément au légendaire Morpheus de la trilogie Matrix, mais il jouait déjà pas mal au cinéma avant ce film. Apocalypse Now, rien que ça par exemple. Durant les années 2000-2010, il ne rencontre pas forcément de gros succès comme avec Matrix, mais il joue quand même dans Mystic River, un Clint Eastwood très sympa. En 2007, il joue quand même le putain de surfeur d'argent dans Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent justement. Même si ce n'est pas des grands films, c'est quand même prestige d'être encore à ce jour le surfeur d'argent au cinéma. Il a joué dans Mission Impossible 3 également, un film que j'aime beaucoup perso. Et on va pas se le cacher, depuis les années 2010, Laurence retrouve d'énormes succès auprès du public. Chez DC avec Man of Steel et Batman v Superman, il retourne même chez Marvel pour Ant-Man et la Guêpe, mais surtout John Wick, bordel, où il reforme le duo de folie de Matrix avec Keanu Reeves. Enfin bref, vous l'aurez compris, Laurence Fishburne, c'est un acteur que j'affectionne. Gillian Anderson, elle joue le docteur Bedelia Dumorier. Vous la connaissez forcément tous en tant que Dana Scully dans X-Files. Je suis fan d'X-Files quand c'est le duo Mulder-Scully. Le duo avec le T-1000 m'a totalement sorti de la fin de série, que je me suis quand même infligé pour voir la fin. Et si vous pensez qu'en 2016 ils ont forcé le coup avec le retour de la série pour une saison 10 et 11, vous avez sûrement oublié le deuxième film qui était sorti en 2008, et qui était clairement le pire pétard mouillé de l'histoire, un film à la con vide comme jamais. Le premier film de 98 était vraiment bien
bien en revanche. Bon, c'était pas forcément le sujet, mais je vous ai fait un résumé rapide de mon ressenti par rapport à X-Files. Gillian, comme beaucoup de stars des années 90, n'a pas fait grand chose de notable durant les années 2000. En parallèle d'Hannibal, elle a joué dans la série The Fall, elle a joué dans la première saison d'American Gods et a eu un beau succès avec la série Netflix Sex Education sortie en début de cette année. Et bien sûr, pour conclure ce casting en beauté, le géant Mads Mikkelsen, qui est Hannibal Lecter, un acteur danois international qui parle plusieurs langues. Il a notamment joué dans Michel Colas, un film français où il parle donc français. À la base, il a tourné énormément de films danois aussi. Il est devenu connu mondialement pour son rôle de méchant dans le James Bond Casino Royale. Depuis, il a enchaîné plusieurs films internationaux, dont Le Choc des Titans en 2010, La Chasse en 2012, en 2016 à l'affiche de Doctor Strange et Star Wars Rogue One, et récemment sur Netflix avec le film Polar. Je ne suis clairement pas un expert d'Hannibal Lecter, l'œuvre dans son ensemble, pour vous donner parfaitement envie de regarder cette série. Mais ce que je peux vous dire, c'est comment si vous avez aimé les films d'Hannibal au cinéma, la série sera à coup sûr une excellente expérience. Avant Mads Mikkelsen, le personnage d'Hannibal Lecter fut joué tout d'abord par Brian Cox, dans le film Le Sixième Sens sorti en 1986, qui reprend l'intrigue de Dragon Rouge. Ouais, lui aussi vous l'avez déjà vu. X-Men 2, Braveheart, 3 et la trilogie Dans la peau. Ensuite, c'est au tour d'Anthony Hopkins de l'incarner via l'excellente trilogie Le Silence des Agneaux, Hannibal et Dragon Rouge, et finalement sous format série avec Mads Mikkelsen. Les trois acteurs ont apporté un jeu certain, sans offense pour Brian Cox, je trouve que c'est le moins emblématique des trois. Anthony Hopkins est vraiment celui qui a apporté un premier grand succès autour d'Hannibal, et Mads c'est celui qui a vraiment, je pense, apporté une profondeur au personnage. Bien évidemment, le format en série y fait beaucoup. Tout ça pour dire que Mads et Anthony ont tous deux traité le personnage de façon différente, et qu'il n'est pas possible de dire qui a été le meilleur entre les deux. Et non, je ne prends pas en compte Les Origines du Mal sorti en 2007. Bien qu'il raconte les origines d'Hannibal, je trouve ce film vraiment mauvais. Et Gaspard Ulliel, qui joue Hannibal jeune, c'est clairement pas possible de le prendre en compte. Si Brian Cox n'est pas emblématique, il reste un excellent acteur qui a délivré une bonne prestation sur le personnage. Gaspard est celui qu'on préfère oublier. Je suis un peu méchant, mais n'hésitez pas à le regarder ce film si c'est pas déjà fait pour me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on sera du même avis. Enfin bref, revenons à la série. Je trouve qu'il n'y a aucun acteur acheté. Ils sont tous excellents dans leur rôle, un peu comme dans American Gods. Je fais beaucoup de parallèles entre les deux séries parce que franchement elles se ressemblent pas mal. On sent que c'est la même personne derrière les deux séries. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la série commence quand Will Graham et Hannibal se rencontrent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la série est passionnante. Pour le peu qu'on accroche au jeu de Mads Mikkelsen en tant qu'Hannibal et les enquêtes que l'on vit principalement au travers de Graham et l'équipe du FBI. Soyons clairs, Hannibal est loin d'être une série policière comme il en existe des centaines. On vit littéralement les scènes de meurtre au travers de Graham qui se met tellement dans la peau du meurtrier qu'il arrive à reproduire la scène et le rendu est sublime, sans compter les scènes de crime en elles-mêmes qui sont majoritairement très spectaculaires, voire contemplatives, comme je vous le disais en début de vidéo, rapport avec American Gods, c'est limite des œuvres d'art. Bon, des œuvres d'art très spéciales, hein, mais on peut clairement les imaginer être des peintures. Du coup, petit conseil, ne regardez pas un épisode pendant que vous mangez. Suivre l'évolution d'Hannibal, son quotidien, sa vie avant de finir par être attrapé est vraiment une des choses les plus intéressantes de la série. Les scènes dans sa cuisine, le repas avec la musique classique en fond, à travers ce format série, on entre vraiment limite dans l'intimité d'Hannibal. Sans vous donner de détails qui pourraient vraiment vous gâcher la série, on ne fait pas que suivre un Hannibal plutôt bien rangé dans la société. On a aussi le droit à pas mal de scènes et d'intrigues impliquant l'apparition d'Hannibal en mode meurtrier, en mode carnage. Je me souviens même qu'à un moment, il interagit directement avec un meurtrier et il y a ce jeu de guerre de territoire qui s'installe entre les deux. Si on peut s'imaginer que des meurtriers peuvent être alliés assez facilement, bah c'est clairement pas le cas avec Hannibal. Mais ce qui est avant tout le fil rouge de cette série, c'est la relation entre Will Graham et Hannibal Lecter, qui est très proche de la bromance, tout en étant très mesquine, très dangereuse. Hannibal s'ouvrant peut-être un peu trop à cette personne du FBI, et Will Graham devenant peut-être trop proche d'un grand tueur en série dont il ignore l'existence. Encore une fois, en définitive, si vous avez bien aimé les films avec Anthony Hopkins et que vous appréciez le personnage d'Hannibal, cette série est à voir absolument. Seulement 3 saisons, mais 3 saisons très riches, complètes, il n'y a pas un seul épisode acheté où il ne se passe rien d'extraordinaire. Bien sûr, il y a des épisodes qui valent plus le coup que d'autres, mais dans l'ensemble, tous les épisodes sont bons. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'au moins essayer la première saison. Après tout, même si vous n'avez jamais été très familier avec ce personnage de fiction qu'est Hannibal, la série se suffit à elle-même, c'est une adaptation vraiment unique. Dites-vous que c'est le mélange de l'univers d'Hannibal et celui d'American Gods. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé les films, voire la série si vous l'avez déjà vue. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'elle est excellente? Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas
pas la cloche pour maximiser vos chances d'avoir une notification pour la prochaine vidéo. Si à raison vous ne faites pas confiance à YouTube pour vous avertir, je vous invite fortement à me rejoindre sur Twitter où je suis très actif. Je rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.